Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes connectés sur la chaîne Immigration, la référence plus. Sylvain Charles Diomou, votre compagnon de tous les jours, consultant réglementaire d'immigration canadienne, consultant hors pair chevronné, avec beaucoup d'années d'expérience. Je suis là encore aujourd'hui pour vous édifier, pour vous éclairer sur la chose de l'immigration canadienne. Nous allons parler de la demande d'asile au Canada. Oh my God, un sujet croustillant. Un sujet qu'il faut réveiller les instincts. Il faut réveiller tout le système nerveux pour comprendre la magie de la demande d'asile. Qui peut demander l'asile? Toute personne dans le monde peut demander l'asile. Où est-ce qu'on peut demander l'asile? On ne peut demander l'asile que hors de son pays. Troisième chose, pourquoi peut-on demander l'asile? Pour 5 grandes raisons. La première, on peut demander l'asile pour des raisons politiques. La deuxième, pour des raisons de race. La troisième, pour la citoyenneté. La quatrième, pour la religion. La cinquième, pour la torture. La sixième, pour l'appartenance à un groupe social. Dans le groupe social, il y a plusieurs choses qui rentrent dedans. Chez les femmes, mutilation génitale. Oh oui. Chez les femmes, encore la violence conjugale. Oh oui. Et encore, on peut identifier l'homosexualité, la bisexualité et la persécution familiale. Voilà ce qui rentrerait dans ce que j'appelle l'appartenance à un groupe social. Voilà les raisons. Alors, il ne faudra pas vous lever le matin et puis vous venez, vous dites, votre grand-mère va vous prendre dans la sorcellerie et vous voulez demander l'asile. Non, 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 non. On ne croit pas ça. Ça ne marche pas, comme on dit en québécois. Alors donc aujourd'hui, vous avez compris c'est quoi les règles, c'est quoi la règle fondamentale pour la demande d'asile. Et donc, c'est important que vous compreniez ça. Deuxième chose, quand vous demandez l'asile, si vous partez de votre pays pour un pays B et que vous demandez l'asile de ce pays-là pour un autre pays C, on appelle cela demande d'asile outre frontière. Oui, ça se fait. Et les critères sont toujours les 4 raisons que j'ai initiées tout à l'heure. Les 6 raisons pour lesquelles j'ai initié tout à l'heure. Il faut que ça s'applique toujours dans votre cas. Il faudra démontrer que dans le pays où vous êtes arrivé, ça s'applique, cette situation aussi s'applique et s'applique aussi dans votre pays. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous prétendez demander l'asile pour vous relocaliser dans un autre pays. Un Camerounais qui quitte le Cameroun et s'envoie en Côte d'Ivoire, et tant qu'il est homosexuel, bien évidemment en Côte d'Ivoire, il faut aller au HCR, au commissariat des réfugiés, demander la recommandation. Et en ce moment-là, à partir de là, il peut obtenir ce qu'on appelle la relocalisation. Pour faire la relocalisation, ça demande un partenariat. Ça demande ce qu'on appelle les parrains, un parrainage privé. Des groupes de personnes au Canada peuvent s'entendre, se mettre ensemble. On doit regarder leur capacité financière et capacité d'hospitalisation et dire, nous on s'engage de parrainer cette personne-là. On appelle ça le parrainage privé. Le gouvernement aussi peut vous parrainer aussi. Il y a aussi un parrainage mixte qui peut être une moitié du gouvernement et une moitié des personnes privées. Voilà les fonctionnalités en termes de relocalisation pour un réfugié qui a quitté son pays et aller dans le pays B et veut partir du pays B pour le Canada. Je suis ici pour parler du Canada et rien d'autre. La Convention de Genève et la Convention de New York sont les 2 conventions qui réglementent les demandes d'asile. Il faut bien les comprendre. La Convention de New York regarde principalement les tortures. Qui dit torture dit quelqu'un qui est séquestré, qui est persécuté sur la pire des formes et dans l'unique but de soutirer des informations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Sylvain Charles Diomou vous donne le récit de la demande d'asile. Quand vous arrivez au Canada, vous pouvez demander l'asile. Où peut-on demander l'asile? Où peut-on demander l'asile? On peut demander à l'entrée. Chaque point d'entrée du Canada, dans n'importe quelle partie de la frontière canadienne, on peut demander l'entrée. On peut aussi demander l'entrée à l'intérieur d'un bureau de visa. Alors, quand vous demandez à l'entrée auprès des services frontaliers, vous avez 45 jours pour transmettre à l'immigration ce qu'on appelle le fondement de demande d'asile. Et quand vous demandez à la frontière, votre demande est immédiatement déférée à la CISR, la Commission d'immigration et statut de réfugié. Quand vous demandez à l'intérieur,
ce n'est pas être déféré immédiatement. Il y a une enquête, les empreintes et autres et tout ça. Vous avez plusieurs rendez-vous avec des entrevues qu'il faut faire avant de pouvoir finalement être transféré, avant que le dossier ne soit transféré au tribunal. La CSR, qui aura le mandat d'analyser votre demande d'asile et d'allouer ou bien de référer à un commissaire qui pourra donc vous entendre pour votre demande d'asile. Ceci à l'issue d'une audience. Une audience. C'est une audience, présentement elle est virtuelle, mais elle pourrait être aussi physique. Mesdames, mesdames et messieurs, si vous êtes persécuté dans votre chair, pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure, vous avez le droit de demander l'asile au Canada. Faites valoir votre droit. Le Canada, c'est un pays de droit. Alors, donc, profitez-en pour bénéficier de la protection du Canada. Quand vous avez donc demandé l'asile, vous avez le fardeau de la preuve. Toute déclaration que, toute allégation devrait être soutenue par une preuve. Vous dites que vous avez porté plainte contre monsieur X qui vous persécute. On a besoin de cette plainte-là. Vous dites que vous avez organisé un mariage. On a besoin des actes de mariage. On a besoin des photos de mariage. Tout ce que vous dites, au maximum que vous pouvez, on a besoin de preuves. Maintenant, dans l'immigration, dans la procédure de demande d'asile, il y a ce qu'on appelle des candidats vulnérables. Toute personne vulnérable, c'est toute personne qui n'a pas les